Alors, déjà, avant de commencer toute chose, peut-être que vous n'avez pas le même avis que moi, mais moi je trouve que c'est totalement con. Dans quel but il parle? Quelle est l'image que Mbappé renvoie après cette interview, si ce n'est qu'il est en prison? Parce qu'à la limite, il aurait parlé pendant la période où c'était douteux, où on savait tous au fond qu'il voulait partir. Et moi, personnellement, Kylian Mbappé, je lui ai jamais reproché de vouloir partir. Ok, il est resté au PSG, il a peut-être pas gagné avec des champions, etc. Mais il est quand même resté au PSG un moment. Donc si un jour il a envie de partir, je peux le concevoir. Mais ce mec-là n'a pas parlé pendant la période où ça en parlait le plus et où il aurait dû, pour moi, s'exprimer et dire, pas au dernier moment, s'exprimer bien avant qu'il voulait quitter le PSG. Et à ce moment-là, peut-être qu'il aurait eu des offres du Real. Mais moi, je pense qu'il ment, moi, en vrai. C'est un club qui m'avait beaucoup apporté. J'ai toujours été... Déjà, c'est peut-être, je suis parano, mais pourquoi il parle au passé, déjà? L'interview a été tournée quand? L'interview a été tournée là. Donc pourquoi il parle déjà au passé? C'est un club qui m'avait beaucoup apporté alors qu'il est encore au PSG, je comprends pas. Heureux les 4 années que j'avais passées ici, et je le suis encore, et je l'ai annoncé assez tôt pour que le club il puisse se retourner. Moi j'ai vraiment voulu que vraiment tout le monde sorte grandi, qu'on sorte tous main dans la main, on fait un bon deal, et moi j'ai respecté ça, j'ai dit si vous voulez pas que je parte, je reste. Les dirigeants ils ont dit Kylian il ne partira jamais libre, on est d'accord. C'est vrai qu'au départ quand j'entends ça, moi, au départ ça fait peur un peu. Ouais. Ça me fait gaulerie quand il dit ça, parce qu'il sait très bien, en s'engageant au PSG pour je ne sais plus combien de millions d'euros, qu'il n'allait pas partir libre. Donc il arrête de faire l'enculé. Là j'ai avalé de travers. Tu peux mentir à qui tu veux, mais ne mens pas ouvertement comme ça. Et les gars, vous allez pas me dire qu'il est pas au courant quand il a acheté qu'il va pas être vendu libre, frère. J'aime pas Mbappé, mais si j'aime Mbappé, en fait moi j'aime beaucoup ce joueur. La personne j'ai jamais accroché, mais on s'en branle parce que ce qui compte chez un footballeur c'est le terrain. Donc même si le mec dans la vie de tous les jours, c'est une merde ou c'est pas une merde, je m'en branle. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit chaud sur le terrain. Mais là, vous me demandez de commenter et me dire ce que j'en pense. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Certes, Nasser n'aurait pas dû, pour moi, faire cette déclaration au moment de... Vous savez, c'est la petite phrase qu'il a lâchée au moment de la présentation de Messi. Déjà parce que c'était pas le moment et tout simplement parce que pour moi, le linge sale se lave pas en public. D'ailleurs, faut que j'aille sortir le linge de la machine, il va moisir. Non mais les gars, est-ce qu'on est juste d'accord sur ce point? La seule solution entre guillemets qu'il peut avoir pour quitter le PSG, c'est qu'il y ait une offre qui arrive. Ou alors je suis à côté de la plaque, c'est possible. Non mais au final, dans tous les cas, Mbappé reste la personne qui décide. Ils ne peuvent pas lui faire signer de force un contrat de prolongation. Donc cette interview, c'est pas qu'elle si elle tombe mal, pourquoi? Parce que pour moi, je me mets à la place de Mbappé. Qu'est-ce qu'il fait en sortant cette interview en plein milieu de la saison? Il montre clairement à tout le monde qu'il ne prolongera pas au PSG et qu'il faut même pas espérer qu'il prolonge. Alors il y a des gens qui disent non mais il y a encore moyen de prolonger. Pour moi, quand Mbappé accorde cette interview là, c'est qu'au fond de lui, il sait qu'il ne veut plus être là. Donc voilà, je pense que de ce côté-là, tout le monde le sait. Mais au final, le décideur, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça reste Mbappé, à moins qu'il passe des vacances au Qatar. Ça va bizarre. Moi, je lui conseille pas de passer des vacances au Qatar s'il veut pas finir dans une cave pour signer un contrat de prolongation. Il a fait son contrat, il a signé jusqu'à la fin de l'année, à cet été. Il a respecté son contrat, qu'on le veuille ou non. Donc, s'il veut partir, il a le droit de partir. Peut-être qu'il a sorti cette interview, entre guillemets, pour passer pour le mec honnête, en fait. Parce que dans cette interview, il essaye de... Moi, je pense que dans la tête de Kylian Mbappé, sortir cette... Peut-être que je me trompe, encore une fois. Je n'ai pas la science infuse, les gars. Il faut bien le comprendre. Et je parle également aux gens qui verront le replay sur YouTube. Salut YouTube. Je pense qu'il a sorti ça pour être franc et dire ce qu'il pense vraiment. Il est honnête, etc. Qu'il a pas voulu faire de coups de vis au PSG, machin. Mais le timing, en fait, n'est pas bon. Parce que là, la seule chose qu'il a attiré avec cette interview, pour moi, c'est la foudre des supporters du PSG. Parce que j'ai bien peur que cette interview ne passe pas chez le 80% des supporters du PSG. Parce que pour moi, cette interview, c'est un peu un manque de respect au PSG. Oui, il vient la dernière semaine de août. Non, c'est pas vrai. Oui. Parce que ça fait voleur. Ça fait le mec qui veut saisir de l'opportunité pour partir en douce. Non, je l'ai annoncé assez tôt. Voilà. Non, ils ont mélangé avec l'offre du Real, en fait, c'est pour ça. Est-ce qu'on est certain qu'il y a vraiment eu une offre de Florentino Pérez et du Real à une semaine de la fin? C'était réel ça ou pas? Là on est sûr à 100%, on n'en est pas sûr. Si on en est sûr, pourquoi le PSG n'a pas laissé partir Mbappé même pour 180 ou 200 millions? Tout simplement parce qu'on n'aurait pas eu le temps de trouver entre guillemets un remplaçant à Kylian. C'est pour ça en fait que le PSG ne l'a pas vendu. C'était surtout un coup de bluff du Real. Le Real savait, et Florentino Pérez savait je pense, que Nasser et le PSG n'auraient pas les moyens d'accepter cette offre, puisqu'ils n'auraient pas eu le temps de le remplacer, je pense. Après, attaquer la personne, c'est autre chose. Ouais. Attaquer la personne, c'est autre chose parce que pour attaquer une personne, il faut la connaître. Après, sur ça, il a raison. C'est pour ça qu'en vrai de vrai, pour moi, faut jamais juger un footballeur
sur sa personne et sur ce qu'il fait en dehors du terrain et machin. Bon, à moins qu'il fasse des dingueries, hein, je dis pas qu'il fasse des dingueries. Mais en vrai de vrai, on s'en branle de qui est Kylian Mbappé dans la vie de tous les jours. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il fait sur le terrain. Mais le problème, c'est que ce mec-là, pourquoi il s'est attiré les critiques, on revient toujours dessus, c'est que au niveau de la com, à un moment donné, il a fait de la merde. Et on repense tous à cette... c'est surtout au niveau des trophées UNFP, quand il a fait sa déclaration, il s'est attiré les critiques de gens qui ne l'aurait peut-être jamais critiqué encore aujourd'hui s'il n'avait pas fait ces sorties-là. Donc, est-ce qu'il s'est un peu mis dans la merde tout seul? Oui. Voilà, si je voulais pas être jugé sur ma personne, voilà, j'aurais fait un truc où j'aurais mis un casque à la Daft Punk, il n'y a pas de problème. Tu vois. Mais non, il est marrant, Mbappé veut pas se faire. C'est compréhensible. T'es dans un dossier où il y a que des rumeurs à droite, à gauche. Eux, on leur donne. Qu'est-ce qu'on leur a donné? Que des articles, des ragots, des gens des pseudos qui avaient des infos. Ouais. Après ça, il a raison, parce que le nombre de conneries qu'on peut voir, pas seulement sur le dossier Mbappé, mais surtout toute l'actualité footballistique en général, il y a 90% de choses qui sortent qui sont totalement fausses. Mais les joueurs ne vont pas aller prouver que ces trucs sont faux à chaque fois. Parce que vous connaissez les journalistes qui sortent tout un tas de conneries pour rien. Donc c'est vrai que du point de vue des footballeurs, ça doit être super frustrant de voir des trucs sortir qui sont faux, mais vous allez pas vous défendre de ça. Et c'est pour ça que pour moi, quand t'es footballeur, je pense qu'il faut même pas avoir accès aux réseaux sociaux. Et je pense qu'un mec comme Kylian Mbappé, c'est normal, il est jeune. Il a quel âge Mbappé là? 21? 22? Grandit vite celui-là. La Koné était comme ça. Je pense qu'inconsciemment, c'est pas bon pour la carrière du mec. Ça veut pas dire qu'ils m'aiment pas, parce qu'ils les supporters, ils m'ont toujours soutenu. Non, C'est normal qu'il y ait de la frustration. Peut-être ça veut dire qu'ils ont envie que tu restes. Et oui, c'est une marque Au passage, personne ne m'a félicité pour mon décryptage incroyable des lèvres, mais on y reviendra dans la vidéo. C'est aussi un con. Bah, en vrai de vrai, est-ce qu'elle est vraiment utile cette interview? Et est-ce qu'elle va apporter plus de choses positives à Mbappé que s'il en avait pas fait? Moi, je pense que non. Je pense qu'il aurait même pas dû faire d'interview en vrai. On m'a reproché de faire plus de passes à Benzema. Benzema, il vient toucher des ballons à 60 mètres du but. C'est plus ton profil. Bon, ça, on s'en branle un peu. Voilà, le débat qu'il nous avait fait avec Giroud Mbappé. Ok, Mbappé avait fait. C'est même pas Mbappé qui avait fait une déclaration. C'était Giroud, je crois, qui avait commencé. Et après, ouais, Mbappé, en gros, avait eu le seum de la déclaration de Giroud. Mais ça, c'est des petits trucs de vestiaire. Ça aurait été Bernard Mendy qui aurait mal parlé de Robert Pires, on n'en aurait jamais entendu parler. Là, c'est parce que c'est Mbappé, donc ça fait du bruit. Mais en vrai, ça, c'est juste une anecdote, comme ça, on s'en branle. Ils passent dessus, ils en parlent pendant 40 minutes, on s'en branle. À ton avis, il va partir en janvier? Non, je pense pas. Je pense qu'il va... En vrai de vrai, il y a des gens qui disent qu'il peut encore prolonger. Moi, pour moi... Le fait de le voir parler comme ça en interview, je me dis que le mec vraiment n'a aucunement envie de prolonger. Je vois pas vraiment comment le PSG va réussir à le convaincre de prolonger. Peut-être que je me trompe, j'espère me tromper parce que Mbappé ça reste un joueur incroyable. On peut pas cracher sur un joueur comme ça quand il est dans ton effectif. Il peut pas partir en janvier, il part. S'il part en janvier, les mecs, vous devez le payer en fait le Real. Ta mère parle beaucoup de prolongation de contrat. Je savais même pas qu'il avait une mère. Enfin si, je me doute qu'il avait une mère. Forcément, j'avais jamais entendu parler de sa mère moi. De toute façon les mères faut les laisser tranquilles. Quand on parle de mère dans le foot, généralement ça finit mal. Donc laissez tonton Wilfried gérer le bail. Tonton Wilfried il veut qu'il prolonge en plus, donc laissez tonton Wilfried. La meilleure utilisation de Kylian c'est plutôt sur le côté gauche. Bah je trouve que c'est là que en effet que t'es le... Il va lui parler de son positionnement. Tu prends plus facilement à profondeur. Ouais, c'est là où j'ai le plus de repères, c'est là où j'ai le plus d'automatisme. Merci Benji pour le 4e mois. Le plus dangereux, mais après, quand tu joues avec Messi et Neymar, tu peux être dangereux partout. Te mettre tellement dans des conditions qui sont quasi optimales. Il y a beaucoup de liberté, donc on permute beaucoup aussi. Donc c'est pas une position non plus qui est figée. Je suis pas le numéro 9 à la Lewandowski qui quitte pas l'axe. Ou à la Cavani, allez. Mbappé, il est d'accord qu'il est pas neuf, mais c'est bien s'il en est conscient. De toute façon, c'est un mec intelligent. Il connaît mieux le foot que nous, donc il doit bien comprendre. Enfin, il doit bien le savoir que c'est là où il est le meilleur, c'est sur le côté. Après lui, moi je pense en fait qu'au fond de lui, il espère un jour devenir un neuf plus complet qu'il est aujourd'hui, puisqu'il n'est pas neuf aujourd'hui. Mais peut-être qu'au fil de sa carrière, il va réussir à s'adapter pour être un tueur devant le but, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que sur le teco, doucement. Mais ça veut pas dire que parce qu'aujourd'hui on trouve Kylian Mbappé meilleur sur le côté, qu'il peut pas devenir un très grand neuf dans 10 ans. Pochettino qui vous a mis ça en place sur le début de la deuxième mi-temps, et j'ai l'impression que... Pochettino, qu'est-ce qu'il met en place à part les merguez, lui? Il met rien en place, lui. Il met les merguez en place sur le barbecue de Mauro Icardi, il fait rien, lui. Mais en place de quoi? Ney te donne pas le ballon comme il faut, et on a senti que t'étais un peu... C'est dégueulasse, t'es un clodo. Bien sûr, il faut qu'on prenne sur nous, et j'aurais sûrement dû prendre un peu plus sur moi, mais c'est des choses, on en a discuté sérieusement 20 secondes. Ouais, mais tu regrettes pas ces trucs-là? Ah, ouais, de vrai, moi, je vous dis la vérité, hein, je pense qu'on a tous déjà joué au foot. Les gars, là, vous vous rendez pas compte que, ok, ça a été filmé et tout,
Mais des insultes comme ça entre coéquipiers tous les jours. Donc est-ce qu'on peut en vouloir à Mbappé d'avoir dit ce clochard de Neymar? Non, en vrai, on s'en branle totalement. Mais c'est juste que comme ça a été filmé, bah ah regardez Mbappé. Mais les gars, tout le monde s'insulte, tout le monde, voilà, à chaud comme il a dit. Il est sorti, il est vénère, je sais pas, on peut pas le blâmer pour ça. On parle de son pote, de son coéquipier, d'un clochard. Ouais, qu'est-ce qu'il nous fait, tu vois? Mais bon, clochard doucement. À la limite, je lui dis putain, mais sale riche là, culé de riche, tu vois. À la limite, enculé de riche, ce serait passé. Culé de riche, fais pas la passe là. Ça, ce serait passé. T'es énervé, mais t'es énervé dans le respect. Là, t'es énervé dans le clochard à qui on donne des sandwichs triangles dégueulasses. Il a rien à voir là-dedans.